Search. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur comment enregistrer son écran gratuitement. Donc c'est avec le logiciel OBS Studio qu'on retrouve ici, qui est un logiciel libre et open source de capture d'écran et de streaming. Donc si vous faites du gaming ou vous partagez des jeux vidéo sur votre ordinateur, c'est parfait. Donc il est disponible sur Windows ainsi que macOS et Linux. Il est multiplateforme. Il permet de créer, de capturer, mixer l'audio vidéo. C'est un logiciel vraiment excellent. On peut faire des scènes de capture de fenêtres, d'images, de textes, de fenêtres de navigateur, de webcam. C'est excellent. Nous allons tout d'abord aller le télécharger. Donc pour vous, le lien sera dans la description. Mais sinon, donc, il suffit d'aller sur Firefox ou un navigateur. Vous sélectionnez votre système, Windows, et vous le téléchargez ici. Pour moi, j'ai déjà l'exécutable, je l'ai déjà installé. Il suffit de faire Next, Next et Install. C'est très rapide. Et ensuite, vous le lancez. Donc, vous arrivez sur cette interface. Donc pour vous, quand c'est la première fois que vous l'utilisez, vous avez la possibilité d'utiliser un assistant, mais moi je préfère modifier les paramètres manuellement. Donc au niveau d'interface, c'est assez simple. Au centre, on a la fenêtre de prévisualisation. En bas, on a la possibilité de mettre des scènes. Donc par exemple, scène, scène 2, scène 3, pour diviser votre vidéo par exemple. On a aussi les sources, donc de pouvoir une capture, un écran, une capture de jeu, une capture de fenêtre, un diaporama, du texte. Il y a vraiment beaucoup de choix. Ensuite, on a le mélangeur audio, les transitions, donc avec une coupure ou un fondu. Et ensuite, les commandes. Donc commencer le streaming, démarrer l'enregistrement, mode studio, et ainsi que les paramètres. Pour démarrer l'enregistrement, nous allons aller donc dans Sources. On va sélectionner donc capture d'écran. Là, on peut dire si c'est le bureau 1, le bureau 2, l'écran 2, etc. Donc moi, je vais laisser juste capture d'écran. Et après, on peut choisir donc l'écran 1, l'écran 2 et ainsi de suite. Donc nous, on va rester sur l'écran 1. OK. Donc là, on a notre écran qui est filmé. Ensuite, pour l'audio. Ici, vous avez l'audio du bureau, qui est donc l'audio que fait votre ordinateur. Et ensuite, ici, vous avez l'audio mic /aux, qui est l'audio du micro. Donc qu'on peut monter ou descendre à volonté, qu'on peut personnaliser, qu'on peut couper ou pas. Donc si ça ne marche pas, vérifiez que le micro est bien allumé ou bien branché. Maintenant, nous allons donc dans les paramètres, qui sont ici. Il y a beaucoup de cases et d'onglets, mais c'est pas forcément, il n'y a pas forcément beaucoup de modifications à faire. On va aller donc dans sortie et on va mettre tout d'abord en sortie simple. Le débit de la vidéo sur 12 000 kbps, l'encodeur en logiciel, sauf si vous avez un ordinateur avec des performances limitées, alors je vous conseille d'utiliser le QSV. Cela permettra de soulager le processeur de l'ordinateur et d'éviter de perdre des FPS, surtout pour du gaming. Mais malheureusement, vous perdrez peut-être un petit peu en qualité. Ensuite, vous pouvez choisir le chemin d'enregistrement de la vidéo. Donc ça, si par exemple vous avez un disque dur externe, vous pouvez y mettre vos enregistrements dans un dossier spécifique. Et ensuite, pour le format de la vidéo, moi je vous recommande de prendre MKV. Pour la partie audio, il n'y a rien à changer, mais vous pouvez ajouter des touches en raccourci clavier, par exemple, ici, ou pas. Un onglet important est celui de la vidéo. Donc tout d'abord, ici, pour la résolution, je vous conseille de mettre celle de votre écran. Donc moi, mon écran fait 1366 par 768, c'est l'écran d'un portable, mais si vous avez un écran d'ordinateur ou de bureau plus grand, plus petit, n'hésitez pas à le modifier pour l'adapter au mieux. Je vous conseille aussi de mettre 60 fps ici, pour avoir plus d'images par seconde et ainsi avoir une vidéo de meilleure qualité, surtout pour le gaming, et surtout que maintenant YouTube supporte le 60 fps. Et enfin,
les raccourcis clavier. Donc par exemple pour commencer le streaming, arrêter l'enregistrement, etc. C'est 100% personnalisable. Une fois la configuration terminée, hop, non. On va donc dans démarrer l'enregistrement. Donc on va faire un petit test. On va démarrer l'enregistrement. Donc on voit ici que je bouge ma souris ou que j'affiche ici. Et ensuite, on peut voir ici sur Rec le temps. Donc là ça fait 11 secondes. Le CPU qui tourne et on voit qu'on est bien à 60 fps par seconde. Je vais arrêter l'enregistrement et on peut voir ensuite que ma vidéo est bien arrivée. Donc elle va se lancer. Test, on va démarrer l'enregistrement. Donc on voit ici, voilà, on peut récupérer notre fichier pour vérifier que l'audio et la vidéo soient bien de bonne qualité et ensuite pouvoir partager la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé ce petit tuto. Si cette vidéo vous a plu, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous et cochez la petite cloche pour recevoir les notifications. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez un tuto spécifique. A très bientôt pour une nouvelle vidéo.